Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis de retour en France. Et comme je suis sortie avec mon chapeau ce matin, je me suis dit je vais le laisser pour la vidéo, je trouve ça sympa. Voilà, donc alors j'ai plein de petites choses à vous montrer pour cette nouvelle vidéo. Parce que j'ai deux, trois petits trucs que je vais mettre... alors je sais pas si je vais le mettre sur le site, parce que comme je vais vous le montrer là en avant-première sur YouTube, si ça fait comme la dernière fois, vous me les avez déjà commandés, j'ai même pas eu le temps de les mettre sur le site. Et comme j'en ai que deux, donc on verra ça après, c'est des petites statuettes, hein, c'est en féerique. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? On va parler aussi du coffret de mes nièces et aussi du grimoire au mois de mars. Donc je vais vous lire un petit passage maintenant parce que je suis pas mal débordée par cette campagne Ulule que je suis en train de mettre en place pour l'oracle d'Opale. Ça prend énormément de temps, donc on va faire une petite parenthèse pour parler de ça maintenant. Donc comme vous le savez, l'oracle est totalement fini maintenant. Tout le projet est totalement fini et prêt pour l'impression et pour la production, d'accord? Maintenant, la campagne Ulule, je la fais parce que beaucoup aiment aussi ce procédé de campagne Ulule parce que ça permet de faire des petits bonus, des petits cadeaux, des petits goodies, des petits si. Bon, les goodies, je peux les faire même si je faisais une précommande directe sur le site, mais la campagne Ulule m'aide à voir à peu près le nombre de ventes et comment quelle somme investir, etc. Enfin, ça me permet de ne pas faire de bêtises et de ne pas trop programmer sans me lancer dans un truc trop et puis qu'en fait, il n'y a pas assez de prévente. Donc voilà, c'est un petit peu sécuritaire. Après, c'est vrai que c'est en tant qu'éditeur, on perd un petit peu puisqu'on va mettre un pourcentage pour Ulule, normal. Mais je sais que vous aimez bien aussi ce principe, je trouve ça assez sympa, ça donne une petite adrénaline aussi quand on voit l'œuf qui se remplit et tout. Donc vous savez l'œuf des gains quoi, je sais pas le terme des gains qui montent. Et ça me permet aussi de faire des loteries comme on avait fait pour le grimoire, de faire des petites compensations supplémentaires que je peux rajouter en fonction de la demande. Si je vois qu'on passe un palier, si je vois qu'on double la mise, bon ben voilà, je vais pouvoir rajouter des petites choses. Donc tout ça, c'est assez sympa à faire. Donc tout est prêt et la campagne Ulule, en fait, ça prend pas mal de temps. Puisqu'en fait, il faut que je fasse les maquettes de chaque du coffret, puisque je n'ai rien avec moi pour le moment. Donc je dois faire la maquette du coffret, la maquette des cartes, la maquette du livret, la maquette des fiches stickers. Et oui, parce que bon, je l'ai montré un peu sur Instagram. Donc le petit cadeau bonus qui sera directement dans l'oracle. En fait, c'est le petit cadeau bonus. Ça, c'est vraiment pour faire un petit plus de déjà tout ce qu'il va y avoir dedans. Ce sont les fiches de stickers, d'autocollants en fait. Donc vous allez avoir un autocollant par carte dedans. Donc ça va être une fiche où il y a 9 autocollants. Donc vous avez 5 fiches parce que vous avez les 44 cartes plus le dos de la carte. Comme il en restait un espace, j'ai mis le dos de la carte. Vous pourrez mettre ça où vous voulez. En tout cas, le principe, pourquoi c'est pas plusieurs autocollants par carte, ce n'est pas du tout un art divinatoire. Cet oracle ne va pas s'utiliser comme la plupart des oracles en fait qu'on connaît, ou du moins des jeux d'art divinatoire. Il y a certains oracles qui existent déjà et qu'on utilise en tant que guérison, où on va tirer une carte et on va travailler avec cette carte pendant quelques jours. On est plus dans ce domaine-là. Et je dirais même qu'avec cet oracle-là, ce qui va être bon, c'est de travailler avec la carte un minimum de 7 jours et au mieux 21 jours. Tout ça, je l'explique dans le livre déjà. Donc vous aurez tout ce que je vous dis là, ça sera expliqué dans le livre, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez tous les conseils d'utilisation qui seront dans le livre, qui sont déjà dans le livre. Donc cette carte, en fait, elle va travailler sur vous. C'est vraiment un oracle de guérison, de l'âme, de sortir de ses croyances limitantes, de se reconnecter à son âme, de parfaire et d'évoluer d'éveiller son âme et de parfaire toujours son parcours. Cet oracle va aussi vous aider à libérer votre corps et votre esprit, votre corps de ses douleurs et votre esprit de ses pollutions.
Donc voilà, c'est quand même assez complet. Et quand vous allez tirer une carte, vous avez aussi les conseils de comment tirer la carte pour cet oracle. J'ai notamment donné un conseil de faire 3 tas et de... Bon, bah, d'abord mélanger vos cartes et ensuite faire 3 tas. Et de prendre celui du milieu pour retourner la carte. Enfin, tout ça, c'est écrit dans le livre. Il y a des petites techniques comme ça assez simples. C'est pas un oracle qui va nécessiter forcément qu'on brasse les cartes et qu'on laisse venir plusieurs cartes. C'est pas comme ça qui... Ça pourra, pour les plus avancés, ça pourra vous donner des messages en effet sans forcément travailler avec les cartes. Ça pourra vous donner quelques petits messages comme ça déjà. Mais on est vraiment sur un oracle de guérison, donc vous allez tirer une carte. Et cette carte, vous allez la garder avec vous un certain temps. Pour qu'elle travaille avec vous, ne serait-ce que par la vibration de sa peinture. Vous savez que les peintures ont été faites intuitivement et surtout, elles ont une vibration énergétique et guérisseuse. Ça, c'est important de le comprendre parce que vraiment, c'est ce que j'ai ressenti en les faisant et elles ont même travaillé sur moi. Donc, il y a notamment la peinture qui est une peinture guérisseuse, mais en plus, il y a les textes après qui vont avec, qui sont dans le livre. Donc, un petit message et surtout l'incantation. Donc, vous allez travailler avec cette carte, vous allez travailler l'incantation, les messages, etc. Mais tout ça, je pense que je vais faire un live quand la campagne Ulule sera lancée. Après, je vais vous faire un live et vous pourrez me poser toutes vos questions et j'y répondrai. Donc, voilà. Et donc, cette campagne, ben, en fait, voilà, ça prend du temps de faire les maquettes, de faire... le plus long, c'est faire les maquettes. Ensuite, il va falloir écrire les textes, le projet, tout ça. Ensuite, il va falloir que ça soit validé par Ulule. Et ensuite, ça sera visible. Donc, en fait, je me suis un peu avancée en disant que ça allait être la première semaine de mars. Parce que c'est loin d'être prêt. Je suis dans les maquettes et ça prend du temps. Donc, voilà. Maintenant, les autocollants. Donc, pourquoi un? Bah, parce qu'en fait, vous allez travailler sur une carte. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs autocollants. Vous allez avoir un autocollant que vous allez mettre dans votre agenda au moment où vous allez commencer votre travail. Comme ça, vous allez voir tous les jours ou quelque part ailleurs, hein, là où vous allez la voir, cette carte, cet autocollant va pouvoir vous rappeler aussi la carte. Donc, vous allez pouvoir poser la carte peut-être sur votre bureau ou dans votre cuisine, enfin, peu importe l'endroit ou dans votre chambre, l'endroit où vous allez voir tous les jours la carte, travailler avec son incantation et en plus, le sticker, se le mettre dans votre agenda. Ça fait un petit rappel. Ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'une fois que vous avez travaillé cette carte, de la mettre de côté. Pas forcément la remettre dans le jeu. Voilà. Pour pouvoir voilà, laisser la place à une autre chose de guérison. Après, vous pouvez la remettre dans le jeu et si elle revient, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un procédé qui est différent pour cet oracle. Donc, vous allez avoir les autocollants dedans. Mais c'est pas tout, puisque dans le coffret... Après, c'est un gros bébé hein, que je vous fais là. Hein. C'est vraiment un gros bébé. C'est assez précieux. C'est un oracle qui est prestige, un oracle de prestige, un oracle de luxe, on pourrait dire, puisqu'il va y avoir une quantité délimitée, que ça va être l'édition originale de cet oracle, qu'il va être choyé dans le sens où il va avoir un très beau packaging, et que dedans, vous avez donc le livre, les 44 cartes, les autocollants en bonus, la petite carte d'authentification avec votre numéro à vous, numéro de série, si on peut dire, hein, de cette première édition. Le numéro de la première édition originale, donc voilà. Et en plus, dedans, les cartes seront dans une pochette faite en conscience par une créatrice française de mon village. Donc, on est quelques petites sorcières ici dans ce village où on se regroupe et elle a fait un travail magnifique. Donc là, je l'ai avec moi et je vais vous la montrer. Je suis très contente du résultat. Donc, c'est une pochette à tendance médiévale et assez witchy. et je suis contente du travail qu'elle a fait. Après, on va peut-être améliorer certaines choses. Mais enfin, bon, déjà là, on est bien. Donc, je vous la montre. J'essaie de voir comment je vais vous la montrer pour que ça rende au mieux. Mais grosso modo... Si je fais un petit nœud là, comme ça, vous allez bien... Oh, je vais vous montrer ça comme ça, voilà. En fait, si on fait un petit nœud là, ça va faire une petite chose comme ça. J'essaie de bien faire quelque chose pour vous montrer un petit peu là. Voilà, elle est là. Donc, en fait, vous l'avez là. Ça rend peut-être pas forcément bien sur la caméra, mais en fait, vous avez donc les anses là. Alors, regardez l'intérieur. Donc l'intérieur est tout en satin doré.
On a pris un doré un peu ancien. Et la pochette, donc avec ça, les couleurs rentrent pas forcément bien à la caméra, mais voilà, avec un aspect forêt et doré vieilli. Donc elle est vraiment très très belle, elle est très épaisse. On a vraiment mis la qualité. On a mis donc deux sortes de cordes pour que les deux couleurs se rappellent les deux couleurs. Et au bout, donc là, vous avez sur ce côté-là un pompon. Là, une petite perle Murano. Non, c'est pas les Murano, si c'est les Murano. Une petite perle. Et vous avez ici, alors, vous avez le pentacle là. Et vous avez le dragon ici. Sauf que, en fait, ce qu'on va peut-être faire, là, c'était un premier lancement, on en a fait 10 comme ça. Je me demande si on va pas plutôt prendre un pentacle et le mettre ici au centre qui pendouille. Parce que ça fera un peu moins chargé sur les côtés. Et un qui se met ici, ça sera pas mal. Voilà, soit le pentacle, soit le dragon qui sera posé là. Le pentacle, je pense que c'est vraiment sa place. Donc voilà. Donc il y a un petit modif à faire. Et là, vous avez de ce côté, eh bien, la clé. Hein, voilà. La fameuse clé qu'on retrouve un peu partout chez moi. Notamment sur le grimoire, c'est la même. Et un petit hibou. Un petit hibou qui est là. Voilà. You petit poutou. Donc, voilà. Je suis vraiment contente du travail qu'elle a fait. C'est vraiment très, très beau ce qu'elle a fait. Elle a vraiment fait un travail magnifique. Rien à dire. Et voilà. Et donc, quand vous allez fermer votre pochette, vous pouvez faire un joli petit nœud avec tout ça. Et vous allez avoir quelque chose... Bon, là, je l'ai fait à la... Vous allez avoir vraiment une belle pochette. Je suis désolée parce que là, j'ai pas pris le temps de faire le nœud, mais vraiment, je suis très contente. Quand elle me l'a montré, là, à mon retour de Bali, j'étais waouh. Franchement, même ceux qui étaient en boutique, ils l'ont vu parce qu'elle a une boutique. Donc, on l'a découverte. Il y avait du monde et ils étaient tous très, très enchantés, franchement, de voir ce travail de créatrice. Puis ça fait plaisir parce que c'est une créatrice française. Donc voilà, là, j'ai fait un joli petit nœud. Donc, vous allez mieux vous rendre compte de comment ça rend avec tous ces petits bijoux un peu partout. Je suis en train de demander si le hibou, on ne peut pas le mettre ailleurs parce qu'on ne le voit pas. Il est un peu caché par la clé. Mais bon, voilà. En grosso modo, vous avez votre pochette. Donc, cet oracle, vous allez avoir les cartes dans cette pochette-là, quoi. Dans le coffret. Je vous raconte pas comment j'ai dû étudier le format du coffret pour être sûr que tout rentre quand même. Et encore, je faiblis un peu parce que on a toujours peur une fois que ça arrive que ça rentre pas quand même. Mais bon, normalement, d'après les calculs, ça devrait rentrer. Donc, vous avez les cartes dans cette pochette, dans le coffret avec le livre, les autocollants, la carte. Et aussi pour la campagne lune, il y a une dédicace. Hein, je vais vous dédicacer votre ouvrage. Donc voilà, c'est tout un procédé et je suis vraiment très très contente et très très fière de pouvoir vous proposer cette pochette faite par une créatrice française. Voilà. Donc on a vraiment un bijou ici, il faut bien le comprendre, quoi. Vous allez avoir une édition originale, vraiment c'est un bijou, quoi. En plus du travail qui va se faire sur vous. Donc je suis très très contente. Bon, on arrête là pour ça. Je vous laisse faire vos commentaires. Donc ouais, je pense que j'ai tout dit. Ensuite, donc, les deux petites choses que je dois paramétrer sur le site, mais si vous me dites que vous les voulez maintenant, je vais les paramétrer. Donc, c'est ça. On a une petite fée ici. L'étiquette qui est là. Qui va être en vente. Il n'y en a qu'une. Donc, je dis qu'elle va être en vente, mais à mon avis, elle ne sera pas en vente. Je connais déjà certaines... Je sens que ça va déjà se battre. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, bah, c'est la première... je ne vais pas dire qu'il le dit en commentaire parce que je ne pourrais pas savoir vraiment... Donc, la première qui la veut peut tout simplement m'envoyer un email. merci@éditionatlantis.com. Voilà, le premier email que je reçois pour celle qui souhaite cette fée, eh bien, partira. Alors, je n'ai pas encore son prix. Je n'ai pas encore son prix. C'est très intelligent d'avoir fait cette vidéo sans le prix. Mais
voudrais pas dire de bêtises. Il faut que j'étudie le prix. Il faut que je retrouve le prix de où je l'ai eu. Quel prix je l'ai eu. Pour vous faire son prix. Elle est assez grande, regardez par rapport à ma main. Hein, elle est assez... voilà, c'est pas un tout petit truc non plus. Donc je vais voir, je vais étudier ça. Et je vous dirai, je vous répondrai le prix par email. C'est vrai que je suis bête, moi, j'ai pas n'importe quoi. Et on a la petite table. Le deuxième objet, c'est une petite table féerique. J'adore. J'adore, j'adore. Ouais. On a la petite table. Ah, je trouve ça trop mignon, moi. On a la petite table en champignons, n'est-ce pas? Et on a les fauteuils. On a les fauteuils. Trop mignon. Le fauteuil. Voilà. Donc on a le fauteuil. C'est pas trop chou ça. Et donc on en a deux. On a deux petits fauteuils. Mais vraiment c'est trop mignon. Quand je regarde comme ça, je trouve ça vraiment trop mignon. Donc voilà, petit fauteuil. Donc pour ceux qui sont fans de jardin féerique, là vous allez vous éclater. J'en suis presque jalouse. Mais bon, j'ai pas vraiment d'espace pour faire mon jardin féerique. Je voulais en faire un à Bali, puis je l'ai pas fait parce que le soleil tape tellement fort que tout commençait à déteindre. Donc ça servait à rien en fait. Le soleil est trop fort et ça abîme tout. Mais franchement, c'est trop chou. Trop chou. Franchement, j'ai craqué sur ça. Je trouve ça vraiment la table avec les chaises. Voilà. Idem pour le prix, je dois aller regarder ça. Ensuite... Sachez que donc les coris sont déjà en pré-vente sur le site. Il y en a déjà pas mal qui sont partis. J'en ai pas non plus une quantité illimitée. Donc là, avec moi, ce que j'ai pu en ramener, il en reste encore quelques-uns. Mais il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Et ensuite, j'ai un coffret avec moi que j'ai ramené. Le reste arrive par bateau dans 2 mois. C'est le fameux coffret de Mélisse. Voilà. Alors là, j'en ai un. Ils ne seront pas tous pareils, j'ai pas pu faire aussi comme les autres, j'ai pas forcément les mêmes statuettes que j'avais dedans. Donc voilà, celui-ci, il va venir avec. Donc vous avez un petit champignon comme ça offert. Sur celui-ci, de coffret, je parle. Un petit champignon comme ça, magnifique, offert. Toujours pareil pour votre jardin féerique. Vous avez dans ce coffret l'oracle de Mélisse. Donc... plus, non, parlons pas, mais la magnifique boîte sculptée aux effets argentés. Et dedans, je ne l'ai pas mis, mais je l'ai dans la main. Donc dedans, normalement, je refais le truc. Parce que dedans, vous aurez une petite pochette bleue avec un petit bracelet. Pour enfants, bien sûr. Donc voilà, vous allez avoir le petit bracelet pour enfants. Hop. Là, on a un petit dauphin. Des fois, on a une petite libellule. Ça sera au hasard. Hein. Je ne peux pas non plus. Ils ne sont pas tous pareils. Mais voilà, ils sont tous bleus comme ça, en tout cas. Donc, le petit bracelet enfant. Vous voyez, c'est un petit poignet de... Voilà, d'enfants, hein, de 7, 8. Ça dépend les poignets. Vous allez me dire, même 4 ans, je pense. Enfin, je sais pas, 4 ans, c'est peut-être un peu grand. Petit poignet, enfin voilà, c'est les bracelets enfants, quoi. Basique. Standard. Taille standard enfant. Voilà, donc dans cette petite pochette. Donc voilà, un coffret bien complet qui va être, donc je vais le paramétrer aussi, il faut que je fasse la photo. Et que je le mette en vente. Alors pareil, hein, si vous le voulez, là il n'y en a qu'un. Après il y en aura d'autres dans 2 mois par contre. Avec le champignon, il n'y en aura qu'un ou peut-être 2 parce que j'en ai un deuxième. Donc j'en ferai peut-être 2 seulement hein, avec le champignon dedans. Après... qu'est-ce qui remplacera le champignon? Je pense que ça sera un petit Dreamcatcher pour la suite, mais je ne suis pas sûre. Je fais vraiment au feeling, hein, vous savez comment je suis. Voilà mes amis, donc écrivez-moi les emails si vous le voulez. Je ne vais pas paramétrer maintenant, j'ai trop de trucs à faire avec la campagne Ulule. Je paramétrerai tous ces outils, enfin tous ces nouveaux produits dans 1 semaine. Mais si vous les voulez déjà, voilà, ils ne seront même pas affichés sur le site. On va se lire un petit mois de mars pour finir. C'est pas un vlog très long, je suis désolée. Alors, je crois quand même que
Pour finir ce vlog, je vais vous mettre une peinture. Je crois que je vous avais pas. Faut que je vérifie sur les derniers vlogs que j'avais fait en France. J'avais pas. Il y avait une peinture, une création de peinture que je vous avais pas mis, que j'avais filmé et que je vous ai pas mis. Donc on va regarder ça. Mars. Mars peut sembler long si l'on n'a pas su prendre le train de nos ambitions aux 12 coups de minuit chantant la nouvelle année. Par contre, il peut s'avérer extrêmement productif si l'on intègre son énergie. Ennui n'est point à place, car les nuits me sont profitables, m'apportant dans mes journées éclairées des tas d'idées à réaliser. Et oui, parce qu'en fait, Mars, de sa vibration 3, dans ce monde moderne, bien sûr, il est vraiment dans la structure, il est vraiment dans une énergie de construction, il peut y avoir des coopérations, on me dit. Je ne sais pas pourquoi, je viens d'entendre ça, donc je vous le dis. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi on me dit ça? Peut-être pour l'année 2023. En tout cas, dans le grimoire, c'est surtout la structure. Enfin, pas dans le grimoire, c'est le Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est agir, c'est faire les choses. C'est vraiment le mois anti-procrastination. C'est le mois de j'agis, je fais ce que je dois faire. Donc, on est vraiment dans un mois d'action, de structurer les choses, de création aussi. Hein, c'est un mois très créatif. Donc, il peut y avoir aussi des envies de créer, peut-être même l'envie de faire un bébé au mois de mars. Peut-être, voilà, des envies comme ça qui vous traversent. Il y a beaucoup de l'esprit de création, d'action et une énergie très forte dans le travail. Mars, d'accord? Voilà, donc après vous avez le message du mois, je vous laisse lire. Ah, il y a une intégration à prononcer à voix haute aussi. C'est pas mal, mais je vous laisse lire à votre rythme, je pense que c'est mieux. On a l'incantation de la force en Mars. On a la respiration consciente. Très intéressante cette respiration consciente. Franchement, faites-le, vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses pour vous aussi. C'est vrai que j'ai oublié, mais elle est très très bonne celle-là. Après, on a les recettes. Ok. Donc, je vais vous lire l'incantation de la force. Donc, je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez ou pas. Ô toi que je sens rayonner en moi, ô toi soleil qui fait vibrer mes choix. Chaque jour tu te lèves pour me montrer mon nouveau potentiel. Avec amour alors je me lève pour regarder le ciel. Mars, tu es là, emmène-moi dans ta force, car ton énergie de construction me renforce. Je sens ta vibration intense, elle sort de la terre et j'en sens la puissance. Donne-moi ta confiance pour que je l'imprègne sans méfiance. Chante-moi ta force de réalisation pour que je la sème avec passion. Nous ne faisons à présent qu'un et je suis prêt pour ce nouveau chemin. Tout est possible à présent et je n'ai pas peur du changement. J'avance alors d'un pas ferme vers ce qui me semble juste pour moi-même. Je peux tout reconstruire, même si on a voulu me détruire. Je suis le feu créateur de toutes choses, je suis celui qui en veut et qui ose. Maître de mes mots et de mes actions, j'agis aujourd'hui avec force et conviction. Merci Mars, je me réalise enfin sur les pas de ton moi, car chaque jour personnalise mon chemin qui enfin se voit. Tu fais de moi un conquérant assumé et conscient, et devant moi en marchant se dresse une montagne, et j'en suis content, car je sais au fond de moi en être capable, et j'en suis vaillant. Merci Mars de me motiver sur mes nouveaux sentiers. Voilà. Donc vous aurez compris, hein, je vous laisse intégrer.
vous aurez compris toute cette force d'action sur lequel vous engage le mois de mars. On voit aussi une grande énergie de réalisation, mais qui vous entraîne à accomplir votre destinée, à accomplir votre chemin, à accomplir vos missions, à accomplir qui vous êtes, à accomplir la confiance en soi. Il vous incite à plein de choses ce mois de mars. Il est très très puissant. Donc cette incantation, elle est vraiment là pour vous redonner cette puissance de Mars, qui est l'action, la volonté d'être qui on doit être, la volonté d'être sur notre mission, la volonté de vivre la vie qu'on a envie et de vivre nos rêves, d'accord? Et quand je dis nos rêves, c'est pas, n'allez pas chercher des choses irréalisables, hein. Je veux voler dans le ciel par moi-même, bon voilà, non, pas déconner, mais des rêves qui sont réalisables, je veux dire, voilà, et soyez dans cette énergie positive du mois de mars qui peut vous emmener très loin. Si vous mettez les actions, n'attendez pas que ce mois de mars passe pour vous réveiller. Ok, vous êtes sous une énergie très forte d'action. Je le répète, je le sais, mais je sens qu'il y en a beaucoup qui ont besoin que je le répète. Tu fais de moi un conquérant, assumé et conscient. Il y a une montagne aussi. Il y a l'histoire d'une montagne qu'on doit gravir, mais qu'on veut aussi la gravir. Parce que si on est sur notre chemin, on veut le faire. D'accord ? Et parfois, c'est juste le manque de confiance en soi qui nous retient vers le bas pour pas gravir cette montagne. Mais travaillez votre confiance en soi avec tout ce que vous avez déjà dans ce grimoire. Alors, l'oracle qui va sortir va aussi travailler là-dessus, hein, bien sûr. Là, je suis... Oh, j'ai déjà plus de batterie, moi. Là, c'est vrai que je suis déjà... bon, je suis très prise par cette campagne nulle, mais après, je pense que je prendrai le temps d'enregistrer des méditations pour qu'on puisse faire des méditations de confiance en soi aussi ensemble. Je vous l'ai déjà dit, je sais... Je vais prendre le temps, promis. Mais j'ai beaucoup de choses que je programme, notamment cet oracle. Cet oracle est tellement particulier que les guides m'ont montré autre chose pour cet oracle aussi. Donc je suis en train de voir. Je ne sais pas si je vous en parle maintenant parce qu'il n'y a rien de fait encore. Mais il peut y avoir... Une utilisation de cet oracle qui va être très sympathique aussi. Faut que je mette de l'ordre un petit peu dans ma tête et que les guides m'éclairent un peu plus. Ils m'ont déjà donné tout le truc, mais qui m'éclairent un peu plus sur cette version de l'oracle qui va exister. Je sais pas, normalement je pense que je vais pouvoir vous la proposer aussi sur une... c'est un peu le... Il y a trop de choses dans ma tête, hein. Il faut que je fasse des compartiments. Voilà, je sais que je suis capable, je suis vaillant. Ok, on y va au mois de mars, c'est bon. Soyez confiants, allez-y. De toute façon, celui qui ne fait rien, ne fait rien, ne tente rien, n'a rien. Hein, donc voilà. Mais faites les choses. Avancez sur ce que vous avez envie de faire. Faites-le. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable. Faites-le. Faites-le, et puis ben, si ça ne fonctionne pas, à un moment, vous aurez essayé, quoi. Et puis très franchement, si vous écoutez la guidance de votre cœur et les synchronicités qui se mettent en place devant vous, vous allez réussir. Sinon, ça veut dire que vous êtes mis dans un truc qui n'était pas bon pour vous, et vous avez quand même été obstiné, vous avez quand même foncé, et c'est pas bon pour vous. Ça, c'est différent. Par contre, si vous écoutez vraiment la vibration de votre cœur et les synchronicités qui se mettent en place, vous avez mon expérience à Bali. Je peux pas mieux faire. Il vient de m'arriver un truc à Bali, regardez les 2 derniers vlogs, vous allez comprendre. Des fois, on veut quelque chose et en fait, ça se passe autrement. Et là, quand on écoute l'univers, paf, ça se découle et c'est fluide. Ça arrive tout seul, d'accord? Donc, s'il vous plaît, demandez bien aussi votre guidance. Et regardez, observez ce qui se passe. Regardez les choses, comment elles se débloquent devant vous. Et vous allez voir que ça, c'est le chemin à prendre. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, franchement. Voilà mes amis, je vous laisse sur ça, je vous fais des gros bisous. Moi je vais m'activer parce que l'heure elle passe, ensuite il faut que je fasse le montage, que je vous poste cette vidéo. Et que je continue la campagne lune. Et mais je suis aussi pressée de vous annoncer aussi
un dérivé de cet oracle aussi qui va avoir lieu. Enfin bon, moi je vais pas trop en dire. Je vous en dirai plus tard, plus tard. On se retrouvera aussi pour un live, hein, d'accord? Là, focus campagne Ulule pour le moment. En plus, il faudra que j'enregistre la vidéo pour la campagne aussi. Donc, voilà. Bisous, bisous, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages sur Instagram. J'aime bien quand vous jouez le jeu, je vous pose des questions, vous répondez, je trouve ça sympa. J'adore voir vos réponses, donc et merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi, parce qu'en fait, je le dis pas, je le dis jamais dans mes... Mais ça aide la chaîne à se faire connaître. Bon, plus vous allez mettre des petits pouces bleus, plus vous allez commenter, plus vous allez partager mes vidéos autour de vous, et plus ça va faire fructifier la chaîne. Et ça m'aide à continuer à avoir ce moteur de création, cette énergie, cette essence que vous me donnez à travers vos commentaires, vos partages, etc. Ça donne aussi l'envie de continuer, hein, c'est sûr. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.